Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Et il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès de Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Regardez, c'est la même chose comme dans l'histoire du Pharaon. Il y a dans les cieux un Dieu qui a fait connaître. C'est pas ça? Le verset 28 nous dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi de Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les suites des temps. Qui a fait connaître au roi de Nebuchadnezzar? Le roi païen comme ça là. C'est qui va arriver dans le futur. C'est qui lui a fait connaître ça? Selon ce texte-là. Ah bon. Il y a plus que c'est un démon. Mais c'est son Dieu de Babylone. Donc Dieu se révèle aussi aux païens. Dieu se révèle aussi aux rois païens. Les païens sont des personnes dont la vie n'est pas correcte devant Dieu. Dieu est souverain. Il peut toutes choses. Il peut faire toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que ta vie n'est pas pure devant Dieu que Dieu ne peut pas se révéler à toi. Il peut bien se révéler à toi, mais ça ne garantit pas ton salut.